Vous êtes-vous déjà senti perdu face à l'adversité, comme semble une force pour continuer? L'histoire de Ruth, une femme qui a affronté de lourdes pertes et d'immenses défis, nous montre que même dans les situations les plus difficiles, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Ruth a non seulement surmonté ses difficultés, mais est aussi devenue un exemple de foi, de fidélité et de rédemption pour nous tous. Son parcours de transformation, de la perte à la restauration, est une véritable source d'inspiration pour quiconque traverse des moments difficiles. Et si vous pouviez appliquer les leçons de Ruth à votre propre vie, si vous pouviez trouver la force d'avancer, quelles que soient les circonstances. Dans cet article, nous explorons comment l'histoire de Ruth continue d'offrir de puissantes leçons d'espoir et de persévérance. Vous découvrirez comment la foi et la loyauté peuvent transformer votre vie, tout comme elles ont transformé la sienne. Restez avec nous et découvrez comment les principes de Ruth peuvent encore influencer votre vie aujourd'hui. Ne manquez pas cette occasion. Commençons ensemble ce voyage de transformation. Ruth est un exemple remarquable de foi inébranlable, surtout face aux adversités les plus difficiles. Après la mort de son mari, elle aurait pu choisir le chemin du deuil, mais elle a opté pour quelque chose de plus profond, la confiance en Dieu. Même sans la garantie d'un avenir sûr, elle a décidé de retourner en Israël, un lieu où sa vie pourrait être restaurée, malgré la douleur d'avoir tout perdu. La foi de Ruth n'était pas une simple croyance en parole, mais un engagement indéfectible envers le dessein de Dieu pour sa vie. Une telle foi ne dépend pas de circonstances extérieures, mais plutôt de la confiance en un amour divin indéfectible. L'abandon de Ruth de Moab, sa terre natale, pour suivre sa belle-mère, Naomi, illustre clairement comment la foi peut déplacer des montagnes. Elle n'a pas seulement quitté son foyer, mais s'est aussi lancée dans un avenir incertain, ignorant ce qui l'attendait à Bethléem. Sa décision était guidée par la certitude que, même dans l'adversité, il existait un plan plus grand. Face aux difficultés, comme celle de Ruth, il est essentiel de se rappeler que la vraie foi est celle qui demeure inébranlable malgré les obstacles. C'est la force qui nous pousse à franchir une nouvelle étape, même sans voir le chemin à parcourir. La confiance de Ruth nous enseigne que, même lorsque les perspectives semblent sombres, la foi n'est pas un sentiment passif, mais une force active. Elle peut nous guider, nous restaurer et nous transformer. Ce que Ruth nous enseigne à travers son parcours, c'est que l'amour inconditionnel de Dieu et la fidélité qu'il exige de nous ne reposent pas sur des circonstances extérieures, mais sur une relation véritable et intime avec lui. Au milieu de l'adversité, sa foi a été le fondement de sa restauration, et la même chose peut se produire dans nos vies. La fidélité de Ruth est l'une des caractéristiques les plus remarquables de son parcours. À la mort de son mari, elle se trouvait à la croisée des chemins, face à la possibilité de partir et de repartir à la recherche d'une nouvelle vie à Moab, son pays natal. Mais au lieu de choisir la facilité, elle fit un choix basé sur son engagement envers Naomi, sa belle-mère. Malgré l'incertitude de l'avenir, Ruth ne pensait pas à elle-même, mais plutôt à sa loyauté envers sa famille. C'est rare aujourd'hui où l'individualité prime souvent sur les liens familiaux. Ruth nous enseigne que la fidélité n'est pas une question de commodité, mais de conviction profonde. L'engagement de Ruth envers Naomi ne se limitait pas aux paroles, c'était un acte. En choisissant de suivre sa belle-mère, elle renonçait de fait à la stabilité qu'elle aurait pu trouver dans son propre pays. Ruth est allée au-delà des attentes, elle a non seulement suivi Naomi, mais l'a accueillie comme sa propre mère, avec un engagement de loyauté qui transcendait les liens du sang. La fidélité de Ruth était plus qu'une simple décision, c'était un dévouement total au bien-être de celui qu'elle aimait. Voilà ce qui définit véritablement la fidélité, la volonté de soutenir quelqu'un, même lorsque cela implique d'affronter des difficultés ou de mettre ses propres intérêts de côté. En réfléchissant à la fidélité de Ruth, nous pourrions nous demander comment nous engageons-nous envers les personnes qui nous entourent. Dans un monde où l'engagement est souvent inconstant, l'histoire de Ruth nous met au défi d'être plus fidèles, non seulement lorsque cela nous convient, mais aussi lorsque cela semble difficile. Elle nous enseigne que la véritable fidélité est un engagement qui exige du courage, de la persévérance, surtout un cœur prêt à aimer inconditionnellement. En mettant cela en pratique, nous verrons comment la fidélité transforme les relations, renforçant des liens qui pourraient autrement être facilement brisés. L'amour de Ruth pour Naomi va bien au-delà de ce que l'on observe habituellement dans les relations familiales. Ce n'est pas seulement une obligation ou un amour qui grandit avec le temps, mais quelque chose de profond et d'inconditionnel. En choisissant d'accompagner Naomi en Israël, Ruth a démontré un amour qui ne se limite pas aux liens du sang, mais un engagement sincère envers elle, le respect et la loyauté. Ce genre d'amour manque souvent dans nos relations quotidiennes, un amour qui n'attend rien en retour, mais qui donne sans réserve, même lorsque l'avenir est incertain. La relation entre Ruth et Naomi illustre comment l'amour peut se manifester de manière pure et désintéressée. Mais l'amour de Ruth ne s'arrêtait pas là.
Son dévouement pour sa belle-mère s'étendait également au peuple et à la terre d'Israël. En arrivant à Bethléem, elle s'engageait non seulement envers Naomi, mais aussi envers un nouveau foyer, une nouvelle identité et un nouveau chemin. Ruth acceptait Israël, mais l'embrassait de tout son cœur, démontrant que l'amour inconditionnel dépasse les sentiments. Il exige l'action. En s'intégrant à la communauté de Bethléem, elle disait « C'est ma nouvelle maison, et j'en fais partie, tout comme je fais partie de vous ». L'amour de Ruth pour Israël était un choix qui symbolise le pouvoir de transformation profonde qui se produit lorsqu'on choisit d'aimer pleinement. Que pouvons-nous apprendre de l'amour de Ruth? Aimer devient souvent plus difficile lorsque donner semble ne rien rapporter. Ruth nous montre que le véritable amour inconditionnel n'attend aucune récompense. Il n'est pas motivé par la commodité ou le besoin, mais par un désir sincère de prendre soin de l'autre et de le servir. C'est une leçon précieuse pour toute relation, l'amour généreux, qui s'abandonne sans mesurer sa force, et ce qui construit véritablement une relation solide et authentique. Dans notre vie, nous pouvons réfléchir à la façon dont nous avons aimé ceux qui nous entourent et si nous sommes prêts à aimer inconditionnellement, comme Ruth l'a fait. Le voyage de Ruth de Moab à Bethléem ne fut pas seulement un changement géographique, ce fut une véritable transformation intérieure. En quittant sa terre natale et en suivant sa belle-mère, elle s'engagea sur un chemin de foi, de courage et de réinvention. Moab représentait le familier, le connu, mais Bethléem était un territoire nouveau, avec des défis inconnus et où elle serait perçue comme une étrangère. Pourtant, Ruth n'hésita pas, car elle savait que sa véritable transformation ne serait pas seulement extérieure, mais spirituelle. Parfois, dans nos vies, les changements que nous redoutons le plus sont ceux qui nous apportent les plus grandes leçons. Comme Ruth, en nous lançant dans l'inconnu, nous pouvons découvrir une force et une foi que nous ignorions posséder. Ce passage de Moab à Bethléem reflète également le chemin de transformation auquel nous sommes tous confrontés lorsque nous nous engageons pour quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Le changement de Ruth symbolise l'abandon à la nouveauté, le choix d'emprunter un chemin qui, bien qu'incertain, est guidé par l'espoir et la confiance dans le dessein divin. À chaque pas vers Bethléem, elle se rapprochait de sa véritable identité, de celle qu'elle était destinée à être. Il ne s'agissait pas seulement d'arriver dans un nouveau lieu, mais de devenir une nouvelle personne, un exemple de persévérance et de fidélité. L'histoire de Ruth nous rappelle que, souvent, les plus grandes transformations de nos vies surviennent lorsque nous sommes prêts à faire un acte de foi. Laisser derrière nous le passé, avec toutes ses certitudes, pour embrasser un avenir plein de potentiel, mais sans garantie, est un acte qui demande du courage. Ruth ne savait pas ce qu'elle trouverait à Bethléem, mais elle était convaincue qu'en suivant le chemin de la fidélité et de l'espérance, quelque chose de grand l'attendait. Et, comme le montre l'histoire, cette confiance fut récompensée par une vie nouvelle, l'amour, la restauration. Plus tard, un rôle crucial dans la lignée du Messie. L'histoire de Ruth ne serait pas complète sans la figure de Boaz, l'homme qui allait devenir son rédempteur. Boaz représente un puissant symbole de la grâce divine, montrant comment il peut restaurer des vies brisées. Lorsque Ruth et Naomi arrivèrent à Bethléem, démunis et vulnérables, Boaz intervint d'une manière inattendue mais divine. Il fit preuve de générosité et accomplit la loi du Lévirat, rachetant les biens de Naomi et assurant la continuité de la lignée de son défunt mari. L'acte de Boaz était une expression d'amour, de loyauté et d'engagement, mais aussi de restauration, un reflet direct de la grâce divine à l'œuvre dans la vie de Ruth et de Naomi. Le rôle de rédempteur de Boaz ne se limitait pas à la formalité d'un contrat légal, mais relevait d'un choix de bonté et de compassion. Il aurait pu aller de l'avant, sans s'impliquer, mais il a choisi d'aller plus loin. Ce faisant, Boaz a non seulement apporté sécurité et stabilité à Ruth, mais a aussi initié une transformation qui allait toucher des générations. Cela nous rappelle que la grâce de Dieu se manifeste souvent par l'action de personnes prêtes à agir pour les autres. Boaz a non seulement racheté la terre, mais a symboliquement apporté la rédemption à toute une famille, ce qui reflète ce que Dieu fait pour nous et nous offre une nouvelle chance, un nouveau départ et nous rachète de nos propres difficultés et échecs. Boaz et Ruth illustrent ce que signifie vivre sous la grâce de Dieu. Il n'a pas sauvé Ruth parce qu'elle était méritante ou parfaite, mais parce qu'il a choisi de faire preuve de miséricorde et d'amour. Il en va de même pour la grâce de Dieu dans nos vies. Nous ne sommes pas rachetés par nos œuvres ou nos mérites, mais par son amour inconditionnel. Face à nos propres difficultés, l'histoire de Boaz et Ruth nous rappelle que, tout comme Dieu a utilisé Boaz pour racheter Ruth, il est également disposé à nous racheter, nous offrant une chance de prendre un nouveau départ et de trouver un but dans la douleur et l'adversité. Ruth était non seulement une femme de foi et d'amour, mais aussi d'une vertu impressionnante, ce qui lui valut le respect et l'admiration de tous. Dès son arrivée à Bethléem, elle se distingua par son assiduité et son intégrité au travail. Lorsqu'elle commença à travailler dans les champs de Boaz, elle ne laissa pas sa vulnérabilité prendre le dessus, mais se dévoua pleinement.
Cette honnêteté et cet engagement étaient rares en période difficile. Mais Ruth resta ferme, faisant ce qui était juste, même lorsque personne ne la regardait. Sa vertu se reflétait non seulement dans son travail acharné, mais aussi dans sa façon de se comporter dans toutes ses relations, une véritable illustration de son caractère. L'intégrité de Ruth lui a valu l'attention non seulement de Boaz, mais de toute la communauté de Bethléem. En agissant avec droiture, elle a gagné la confiance de son entourage. Le comportement de Ruth nous enseigne que la véritable vertu ne se force pas ou ne se feint pas, mais qu'elle vient de l'intérieur d'un engagement sincère pour la vérité et la justice. Lorsque nous vivons avec intégrité, les gens le remarquent et le respect s'installe naturellement. Ruth n'avait pas besoin de reconnaissance ni d'applaudissements pour faire ce qui était juste, elle faisait simplement ce qu'elle savait être juste. L'histoire de Ruth nous invite à examiner notre propre conduite. Sommes-nous assidus et intègres dans nos responsabilités quotidiennes, même lorsque personne ne nous regarde? Sa vie illustre comment de petits actes d'intégrité peuvent transformer une vie entière et gagner le respect de ceux qui nous entourent. Ruth nous rappelle que la vraie vertu est non négociable et que l'intégrité nous offre une base solide pour bâtir des relations durables de confiance et de respect, tant avec les autres qu'avec nous-mêmes. La relation entre Ruth et Naomi va bien au-delà de celle d'une simple belle-mère et de sa belle-fille. Dans une société où les liens familiaux étaient souvent définis par des obligations culturelles et pratiques, leur relation est un exemple d'amitié, d'affection et de soutien mutuel. Naomi, malgré sa tristesse et sa souffrance, accepta Ruth comme sa fille, et Ruth, en retour, fit preuve envers Naomi d'une loyauté et d'un dévouement que peu de gens aujourd'hui pourraient pleinement comprendre. Ce type de relation défie les attentes culturelles de l'époque et même celles de nombreuses familles d'aujourd'hui. L'amour et le respect qu'elle éprouvait l'une pour l'autre transcendaient toute convention sociale ou familiale. Tout au long de leur parcours, nous voyons comment Naomi a servi de mentor à Ruth, la guidant avec sagesse et attention. Ruth, à son tour, a non seulement suivi ses conseils, mais a également pris activement soin de Naomi. Cette dynamique, loin d'être unilatérale, révèle la beauté d'une relation où les deux parties se soutiennent mutuellement sans rien attendre en retour. L'amitié qui s'est nouée entre les deux femmes montre que les liens familiaux peuvent être plus forts et plus significatifs lorsqu'ils sont fondés sur l'amour inconditionnel, la confiance et la générosité. Dans les moments difficiles, comme celui qu'elles ont tous deux traversé, l'amitié et le soutien mutuel sont indispensables à la survie émotionnelle et spirituelle. La relation entre Ruth et Naomi nous enseigne également l'importance d'être un bon ami ou un membre de la famille. Face aux difficultés de la vie, comme Naomi, ou aux situations incertaines, comme Ruth, il est essentiel d'avoir quelqu'un pour nous soutenir. L'amour et le soutien qui les unissent nous rappellent que, quelles que soient les difficultés, le pouvoir d'une relation authentique et engagée peut transformer nos vies. Offrez-vous ce genre de soutien et d'amitié à nos proches? L'histoire de Ruth et Naomi nous invite à être plus présents et aimants, non seulement dans les moments de facilité, mais surtout dans l'adversité. L'histoire de Ruth va au-delà de sa propre vie, elle joue un rôle essentiel dans la lignée de David et, par extension, dans l'histoire du Messie. Ruth, une Moabite, une étrangère, est entrée dans la généalogie de l'un des plus grands rois d'Israël, ce qui était sans aucun doute une décision divine. En épousant Boaz, Ruth ignorait qu'elle jouait un rôle crucial dans le plan de Dieu pour l'humanité. Son inclusion dans la lignée de David nous rappelle que Dieu ne regarde pas nos origines ni notre passé, mais notre cure. L'histoire de Ruth illustre comment la grâce de Dieu peut transformer et racheter même les aspects les plus improbables de nos vies, apportant quelque chose de beau et de rédempteur à une situation apparemment ordinaire. Ce lien entre Ruth et David préfigure également le rôle de Jésus, qui viendrait de la lignée de David pour être le sauveur du monde. Tout comme Ruth fut rachetée par Boaz, l'humanité fut rachetée par le Christ. L'inclusion de Ruth dans la lignée de David est une parfaite métaphore de la rédemption que Dieu offre à tous, quelles que soient leurs origines ou leur milieu. Ruth, étrangère, fut placée au cœur du plan de Dieu, démontrant que le salut de Dieu s'adresse à tous, et pas seulement aux Juifs. Cet aspect universel de la grâce divine se reflète dans le ministère de Jésus, venu sauver l'humanité tout entière, offrant à chacun la possibilité de rejoindre la lignée spirituelle de David. En réfléchissant à l'importance de Ruth dans la lignée de David, nous pouvons voir comment Dieu utilise chaque vie, chaque histoire, pour accomplir ses plans. L'histoire de Ruth nous enseigne que, aussi improbable que cela puisse paraître, Dieu a le pouvoir de transformer toute situation en instrument de son dessein divin. Nous pouvons nous demander comment nos propres histoires et nos choix s'inscrivent-ils dans le grand dessein de Dieu? Ruth nous rappelle que, quel que soit notre passé, nos actes de foi, de fidélité et de loyauté peuvent nous relier directement au dessein de Dieu et à son plan de rédemption pour le monde. La vie de Ruth est un puissant témoignage d'espoir et de persévérance face aux épreuves. Devenue veuve, sa situation semblait sombre, mais elle n'a pas laissé la tristesse et la perte la définir.
Au lieu de céder au désespoir, Ruth a choisi d'avancer avec foi, confiant que quelque chose de meilleur pouvait émerger, même au milieu de la douleur. Cette attitude d'espoir ne signifie pas ignorer les difficultés, mais plutôt croire que, même dans les circonstances les plus sombres, Dieu a un plan. Ruth nous enseigne que lorsque tout semble perdu, il est possible de garder espoir, car la persévérance en Dieu porte toujours ses fruits, même si nous ne les voyons pas immédiatement. La persévérance n'est pas chose facile, et Ruth a certainement dû affronter des épreuves tout au long de son parcours. De sa décision de quitter sa terre natale à son dur labeur dans les champs de Boaz, elle a dû relever d'immenses défis. Cependant, la persévérance de Ruth ne se limitait pas à endurer les épreuves, mais consistait à continuer d'agir avec foi et confiance en l'avenir. La véritable persévérance se manifeste par notre capacité à persévérer, même lorsque les circonstances nous obligent à nous arrêter. Comme Ruth, nous sommes appelés à persévérer, même lorsque le chemin semble incertain, sachant qu'au bout du compte, Dieu réserve toujours quelque chose de meilleur à ceux qui persévèrent. L'histoire de Ruth nous invite à réfléchir à notre façon de réagir face à l'adversité. Pouvons-nous garder espoir et persévérance, comme elle, même lorsque les obstacles semblent insurmontables? La leçon la plus importante que nous pouvons tirer de sa vie est qu'avec foi et persévérance, nous pouvons surmonter les difficultés les plus difficiles. En gardant confiance en Dieu et en sa promesse de restauration et de rédemption, nos épreuves peuvent se transformer en victoire. Ruth nous rappelle qu'il ne faut jamais abandonner l'espoir et que la persévérance, alliée à la foi, nous conduit au dessein divin de Dieu pour nous. L'histoire de Ruth n'est pas seulement un récit ancien, elle demeure une puissante source d'inspiration pour nous aujourd'hui. Dans un monde souvent marqué par l'individualisme et l'apathie, Ruth s'impose comme un modèle de rédemption et de transformation. Sa loyauté, son intégrité et sa foi nous rappellent que, quelles que soient les difficultés rencontrées, il est toujours possible de prendre un nouveau départ et de vivre avec un sens. Dans le monde moderne, où tant de personnes sont confrontées à des défis personnels et familiaux, la vie de Ruth nous enseigne que la rédemption n'est pas un concept lointain, mais une réalité accessible à tous ceux qui s'y ouvrent. Ruth nous montre qu'avec l'amour inconditionnel et la persévérance, il est possible de transformer nos vies, quelles que soient les épreuves du passé. De plus, l'histoire de Ruth offre de précieuses leçons sur les relations et la loyauté à une époque où les relations humaines sont souvent superficielles et éphémères. Ruth s'est engagée à prendre soin de Naomi, sa belle-mère, sans rien attendre en retour, et c'est un enseignement que la société moderne peut tirer d'elle. Dans un monde où beaucoup recherchent l'avantage personnel, l'histoire de Ruth nous invite à faire preuve d'une loyauté sincère, à aimer sans attendre de récompense et à rester fidèle même lorsque les circonstances sont loin d'être idéales. Ces valeurs d'intégrité et d'engagement ont encore le pouvoir de restaurer des familles et des communautés entières, tout comme elles l'ont fait dans l'histoire de Ruth. Ruth illustre également comment la foi peut être un instrument de rédemption. Sa confiance en Dieu, même dans les situations les plus désespérées, transcende le temps. Dans un monde qui place souvent sa confiance dans des choses temporelles comme le succès ou la richesse, la foi inébranlable de Ruth nous rappelle que notre véritable rédemption vient de Dieu. Elle nous enseigne que même lorsque tout semble perdu, il existe toujours un chemin vers la transformation et la restauration. L'histoire de Ruth offre de l'espoir à tous ceux qui cherchent à surmonter leurs épreuves, surtout dans les moments difficiles, nous rappelant que, tout comme elle a trouvé la rédemption grâce à Boaz, nous pouvons nous aussi trouver notre Rédempteur dans nos propres situations, si nous sommes prêts à faire confiance, à persévérer et à agir avec foi. L'histoire de Ruth nous enseigne que, malgré les épreuves, la foi, la loyauté et la persévérance peuvent nous conduire à la rédemption et à la transformation. Ruth a non seulement surmonté la douleur, mais elle s'est aussi inscrite dans un plan divin bien plus vaste, et cette leçon peut s'appliquer à nos vies aujourd'hui. La question est, êtes-vous prêt à suivre l'exemple de Ruth? Êtes-vous prêt à croire à la restauration et à agir avec foi, même face à l'adversité? Votre chemin de transformation commence maintenant, et les choix que vous faites aujourd'hui peuvent façonner l'avenir que vous créerez. Alors, qu'allez-vous faire des leçons apprises ici? Si vous souhaitez appliquer ces principes et vivre une vie de foi et de persévérance, n'attendez plus. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et restez à l'écoute pour découvrir d'autres contenus qui changeront votre vie. Marchons ensemble sur ce chemin de foi, d'amour et de rédemption. Votre avenir commence maintenant.